Si en ce moment tu vis un grand changement dans ta vie qui te perturbe et qui s'accompagne d'une forte charge émotionnelle, il est possible que tu sois dans une transition de vie. Si tu veux savoir ce qu'il en est, suis cet épisode, je vais t'expliquer les caractéristiques d'une transition de vie et je reçois aussi une thérapeute holistique qui va nous expliquer comment une approche multidisciplinaire, donc qui combine plusieurs techniques, peut aider à surmonter les difficultés vécues et à avancer dans sa vie. Bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast destiné aux personnes motivées à s'épanouir. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue dans cet espace où l'on parle de développement personnel, de bien-être et d'épanouissement. Alors aujourd'hui, on va parler de transition de vie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tournant de la vie qui peut être très difficile par moment, où l'on passe d'une situation de vie à une autre. Donc, par exemple, ça peut être le divorce, c'est une transition de vie, le fait de devenir parent pour la première fois, le veuvage, si on perd son mari ou sa femme, aussi on se retrouve dans une transition de vie. Prendre sa retraite, c'est une transition de vie. Donc en fait, c'est un processus et c'est un processus dans lequel on fait ce passage. Ça peut représenter un défi dans certains cas. Et ça s'accompagne souvent d'une charge émotionnelle. On peut vivre du doute, on peut vivre de l'anxiété, on peut vivre de la douleur, de la nostalgie. Et il faut réussir à passer à travers ce moment où on perd un petit peu ses repères. Donc il y a une certaine instabilité, on est déséquilibré un petit peu, on a un déséquilibre de vie. On peut aussi parfois vivre des blocages ou des résistances par rapport à ce qu'on traverse. Et ça ralentit la transition. Et ça peut aussi carrément créer une crise ou de l'anxiété existentielle. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur les transitions de vie, je vous invite à écouter un de mes épisodes de podcast que j'ai dédié entièrement à ce sujet. C'est l'épisode 6, saison 1, qui s'appelle, je pense, Faire face au changement et s'adapter. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai décidé quand même de revenir un petit peu sur ce sujet, mais avec une invitée dont une bonne partie de sa clientèle aussi vit des transitions de vie et donc elle les accompagne avec sa méthode multidisciplinaire, elle les aide à dépasser leurs difficultés actuelles et à atteindre leurs objectifs. Alors, je suis heureuse d'accueillir depuis la Suisse Liliane Fouch. Bienvenue, comment ça va? Ça va bien, bonsoir Corinne, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui et de pouvoir vous parler effectivement de ce que j'ai mis en place, une méthode multifactorielle en fait, où je travaille sur plusieurs niveaux avec les personnes dans des transitions de vie. Et c'est une méthode que j'ai développée moi-même pour des besoins personnels. Donc je vais te laisser Corinne poser les questions que tu sais que tes auditeurs et téléspectateurs aiment connaître et comme ça je répondrai directement à tes questions. Ben voilà. Donc, merci bien. Donc, bon, les transitions de vie, c'est un processus psychologique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a avantage à aussi considérer des thérapies autres que la psychothérapie pour régler ce problème? Alors, la psychothérapie va regarder la partie psychique en fait de la personne, vraiment sur ce qui se passe, comment elle va le vivre au niveau de son psychique, ce qu'elle va pouvoir mettre en place. Le fait de travailler sur plusieurs facteurs que vont être l'émotionnel aussi, on va aller travailler vraiment sur ce qui va empêcher au niveau de la transition, mais au niveau de l'émotion. Donc vraiment revenir sur l'émotion primaire qui empêche de pouvoir vivre de manière sereine la transition, parce que cette émotion qui est là, souvent on a l'émotion qu'on voit facilement, qu'on accueille facilement en se disant ah, mais j'ai peut-être peur ou j'ai pas confiance en moi. Ok, c'est ce qu'on voit en haut de l'iceberg. Mais quand on va creuser, souvent on voit qu'il y a autre chose derrière qui peut prendre ses racines des années avant
le moment qu'on est en train de vivre actuellement, qui peut venir il y a 5 ans, 10 ans en arrière, mais des fois même dans l'enfance. Il y a un autre point aussi sur lequel on va travailler en venant chez moi, c'est la partie énergétique. Parce que quand on est dans une période de transition, l'émotionnel, ce qu'on va aussi se raconter donc, cognitivement dans la tête, va bloquer les énergies qu'on va avoir. Et quand je parle d'énergie, c'est pas forcément les énergies, enfin c'est aussi les énergies subtiles des champs énergétiques autour de soi, mais aussi énergétiquement la puissance qu'on a, l'envie de se lever le matin, c'est une énergie. Le fait de dire ok maintenant j'y vais, allez énergie saute-moi dessus, pour avoir le pep pour avancer. Donc on va travailler vraiment sur cette énergie parce que dans les temps de transition il y a certains jours où on va être à fond, on aura envie d'y aller et d'autres moments l'énergie elle sera tout à fait en bas. Donc par rapport à la psychothérapie, on vient travailler sur cette énergie pour qu'il y ait une stabilité et qu'on puisse chaque jour avancer de manière régulière. Et aussi au niveau corporel, on va pouvoir travailler parce que quand il y a des temps de transition, ce que ne fait pas la psychothérapie, c'est travailler sur le corporel où des fois on est un petit peu coincé parce que justement ces émotions, on les transmet à notre corps et on ne sait plus trop comment bouger. Nos organes aussi vont être bloqués. Donc on va, par rapport à l'émotion qui sous-tend cette difficulté, travailler sur l'organe qui est lié pour lui redonner son mouvement et puis une élasticité qui va faciliter le mouvement. Ce qu'il y a aussi en psychothérapie, c'est qu'on travaille vraiment sur la personne et un peu sur les personnes qui sont autour d'elle, mais pas forcément sur l'intégralité de son réseau et comment la personne elle-même va pouvoir utiliser son réseau pour être vraiment une aide à son moment de transition. Et ça, c'est toutes des choses, justement, quand on va voir d'autres thérapeutes en plus de la psychothérapie, ça peut nous apporter vraiment de la puissance en plus, donc amener vraiment les choses à être en synergie, donc se compléter les uns les autres pour augmenter vraiment le potentiel de la personne pour traverser sa période de transition. Donc, en plus du psychique, il y a l'émotionnel, il y a le corporel et puis il y a l'énergétique, en fait. Donc, c'est tout ça qui fait un petit peu l'approche holistique, hein, parce que tu es une thérapeute holistique. Et donc, tu as plusieurs méthodes que tu utilises justement pour toucher à ces dimensions. En quoi consiste-t-elle? Et puis, quels sont les bénéfices de chacune de ces méthodes que tu utilises? Alors, on va commencer avec l'émotionnel. En fait, l'émotionnel, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'aller rechercher l'émotion de base. Ça va être beaucoup dans la discussion que je vais faire avec la personne. Et c'est vraiment oser la faire émerger, cette émotion, oser la revivre, comprendre, on ne va pas gérer l'émotion. L'idée n'est pas du tout de la gérer parce que gérer une émotion, c'est à peu près impossible. Mais c'est vraiment de l'accueillir, l'accepter, de comprendre ce qui s'est passé et avec les fleurs de bac, en l'occurrence, que j'utilise, de pouvoir permettre au corps et à toute la partie émotionnelle du corps de transcender cette émotion. Donc vraiment de pouvoir aller au-delà de cette émotion, voire de permettre au corps de l'utiliser en fait de manière favorable et que ça devienne un tremplin pour l'avenir. Donc, la fleur de Bach, c'est de la phytothérapie. Ça se confond Qu'est-ce que entre la c'est? phytothérapie et l'homéopathie. En fait, les fleurs de Bach, c'est vraiment le docteur Bach qui, dans son jardin en Angleterre, a vu qu'il y avait il cherchait des remèdes en fait pour lui et les gens autour de lui. Et il a remarqué que dans les plantes qui étaient souvent laissées pour compte en disant c'est des mauvaises herbes, quand il les prenait, ça avait énormément de bienfaits. Et il en a ressorti 38 qui permettent en fait de travailler sur toutes les émotions et du coup de travailler sur toutes les problématiques que l'on peut avoir. Ce sont des fleurs qui vont être cueillies à un moment bien précis de l'année, qu'on va mettre dans l'eau et elles vont être, j'ai perdu le nom actuellement, mais avec le soleil, on va les solariser, voilà, dans une période bien particulière, de façon à ce que tout le bienfait de la plante soit mis dans l'eau avec un peu d'alcool pour que ça se conserve sur le temps
et elle va être après utilisée directement sur les personnes. Il n'y a pas de contre-indication du tout avec les fleurs de bac, si ce n'est une personne qui aurait été alcoolique, vu qu'il y a de l'alcool pour les conserver. C'est la seule fois où on ne donnerait pas des fleurs, mais sinon on peut les donner autant aux enfants, aux animaux, qu'à tout être vivant. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'effet secondaire, hein, dans le sens où ce sont des soins, enfin de thérapie, où ça marche, où on s'est trompé de fleurs et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc il y a vraiment aucun effet secondaire, donc c'est 100% sécure quand on donne des fleurs de bac. Donc ça, c'est le côté émotionnel, c'est ta méthode pour le côté émotionnel. Pour les soins énergétiques, quelle est ta méthode? Alors, les soins énergétiques, j'utilise déjà ma propre énergie, donc ce que certains appellent le magnétisme, que j'ai reçu en fait depuis petite. Je sens dans mes mains que j'ai une énergie débordante qui chauffe quand je masse les personnes et tout. J'ai fait la formation de Reiki, mais aussi de la bioénergie. Et là, ça permet vraiment de travailler autant à l'intérieur de la personne au niveau énergétique pour sentir son flux énergétique et le faire vibrer en fait sur son diapason. Donc vraiment comme il doit vibrer pour la personne. Et avec la bioénergie, ça permet aussi l'énergie qui est autour de la personne de pouvoir aussi ressentir comment elle vibre et faire en sorte qu'elle vibre aussi sur ce diapason qui correspond à la personne à l'instant T. On parle souvent de centrer la personne au niveau énergétique pour vraiment qu'elle soit alignée. Et ce que j'ai réalisé, c'est que certaines fois, ben oui, on va faire cet alignement. Parfois, par rapport à où on est la personne, il faut quand même mettre l'énergie un peu plus en avant, la stimuler, qu'elle soit un peu plus rapide pour que la personne puisse avancer. Et d'autres fois, il faut un petit peu, la personne cherche à ce que ça retienne un petit peu. Donc, c'est vraiment de travailler à l'instant T où en est la personne et quel est son besoin par rapport à l'objectif qu'elle veut atteindre. Et donc sur le corporel, là, est-ce que c'est la massothérapie? Qu'est-ce que c'est, Le ta méthode? corporel, ça c'est une méthode encore très particulière que j'ai prise, dans laquelle je me suis formée, c'est la TIMA. Et en fait, ce sont les lettres hébraïques qui sont mises en mouvement, un peu comme du tai chi. En fait, c'est de la méditation en mouvement sur chaque lettre hébraïque, sur sa symbolique. Et c'est une ostéopathe qui a développé ces mouvements et ça permet vraiment de travailler sur les chaînes musculaires, les 5 chaînes, parce qu'on en a 5, sur toute la colonne vertébrale, mais aussi sur les organes internes. Et du coup, en fonction de l'émotion qui a été décelée, je vais voir quelles lettres correspondent à cette émotion, donc sur quel organe on va travailler, et je vais montrer des mouvements à la personne qui vient me voir qu'elle va pouvoir utiliser pour travailler justement sur l'intégralité de son corps. Donc vraiment de la tête jusqu'au bout des pieds, au bout des doigts, tout en travaillant sur ses organes internes. Et la personne va pouvoir intégrer ces mouvements et les utiliser aussi après au quotidien, en dehors des séances. Alors, ta thérapie, tu l'appelles la Futsi-thérapie. Est-ce que c'est ça en fait que ça englobe? Est-ce que tu peux peut-être l'expliquer? Oui, alors ça englobe tout ça en plus une partie cognitive aussi, qui est justement le fait de travailler avec la transe. Donc les personnes, elles viennent, donc dans ma Fuxi-thérapie, ce que j'ai développé, c'est vraiment d'abord, je fais un bilan complet de la personne avec toute une anamnèse où je vais vraiment poser toutes les questions comme un médecin. Et ensuite, une fois qu'on voit quel est l'objectif que la personne veut atteindre ou son besoin auquel elle doit répondre par rapport à sa période de transition, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être un deuil, ça peut être un changement professionnel, ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Des fois, ça déstabilise. Donc, on va travailler, on va voir quelle est l'émotion qui sous-tend cela. Et la personne, après, elle va s'installer sur la table de massage où je vais la mettre semi-assise. Et je vais commencer, tout en travaillant déjà avec l'énergétique, de lui proposer de venir dans une transe active, donc dans une hypnose ou une méditation profonde, où elle sera quand même en lien avec moi et où elle va pouvoir réagir à ce qui est en train de se passer.
Donc elle va rentrer dans cet état de transe, tout en même temps que je travaille sur l'énergétique. Ensuite, je vais me mettre devant elle tout en lui parlant et je vais introduire cette fameuse lettre hébraïque que je vais danser devant elle en lui demandant de me regarder pour qu'elle puisse vraiment l'intégrer aussi dans l'effet miroir. Et dans un deuxième temps, je lui proposerai de la danser en même temps que moi parce que le corps très vite comprend le mouvement. Et on va faire justement ces mouvements et en même temps, je vais faire un son, je vais prononcer le son qui est en lien avec la lettre, ce qui va permettre de travailler aussi l'émotionnel par le son et encore du vibratoire, donc de l'énergétique. Ensuite, je laisse le temps à la personne de tranquillement profiter du voyage qu'elle aura fait, revenir dans l'ici et maintenant, et nous discutons du voyage qu'elle a fait, de ce qu'elle se souvient dans les mouvements que j'ai fait de là ou des lettres. Par certaines fois, il y a plusieurs lettres qui vont être dansées, et nous discutons de cela, et après, elle repart vraiment avec des outils qu'elle va pouvoir mettre en place entre les séances. Donc c'est vraiment tout ça qui est la fuxithérapie, en plus du regard systémique. Donc c'est vraiment le fait de dire ok, il y a la personne, mais cette personne, elle vit dans un système professionnel, familial, donc avec d'autres personnes autour d'elle, et comment ce qu'elle est en train de vivre va influencer les autres personnes, et comment en fonction de ça, elle peut se positionner et lui donner aussi des outils pour que son positionnement puisse être une aide de compréhension des gens autour d'elle qui du coup va aussi l'aider elle à avancer dans son processus. J'aime bien cette idée de positionnement de la personne par rapport aux personnes qui sont autour d'elle parce que ça joue énormément dans l'expérience en fait d'une personne quand on vit une transition et c'est pas toujours quelque chose qui est pris en considération quand on suit une thérapie. Et je trouve que vraiment tes méthodes sont vraiment complémentaires et là je me demande qu'est-ce qui t'a amené à allier ces techniques-là en particulier pour monter ta thérapie. Besoin personnel. Je suis partie de très loin en fait. Bon, déjà enfant, j'étais toujours en train d'aller vers les personnes qui étaient mises à l'écart pour les ramener dans le groupe, en essayant de comprendre ce qui se passait, mais de manière très instinctive. Ensuite, vers l'adolescence, j'ai découvert que quand je massais les amis, en fait, je faisais pas juste du massage, mais il y avait vraiment de la chaleur qui passait par mes mains et que ça leur faisait plus de bien qu'un simple massage. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est super intéressant. Et je devais choisir un travail et j'aimais beaucoup les enfants, donc j'ai commencé une formation de nurse, puis après j'ai fait éducatrice spécialisée, donc tout un travail depuis l'enfance, mais après toutes les personnes avec des besoins particuliers, donc tous les types de handicap. J'ai travaillé pendant 20 ans avec ces personnes qui ont vraiment des handicaps légers à extrêmement profonds. Et pendant que je travaillais dans ce milieu, je me disais, mais il manque quelque chose, je devrais pouvoir offrir plus aux gens. Et moi-même, j'ai souffert d'une maladie auto-immune. Et cette maladie auto-immune m'a amenée à avoir énormément de médecins, à chercher des solutions pour pas finir sans travail, à ce qui s'appelle l'AI en Suisse, donc l'assurance invalidité qui te donne de l'argent mais tu ne peux plus travailler. Et je me disais non, ça va pas être ma vie, il faut que je trouve une solution. Et j'avais fini mes études d'éducatrice spécialisée et j'ai voulu revenir à ce que j'aimais au départ, la thérapie. Donc j'ai fait à ce moment-là le Reiki et j'ai travaillé sur moi en premier lieu. J'ai vu que ça m'aidait en partie. J'ai continué avec les massages parce que je voulais être reconnue par les assurances maladie pour que d'autres personnes puissent en profiter sans que ça leur coûte trop cher. Et quand j'ai fait la formation de massage, j'ai découvert aussi d'autres formations dans la nutrithérapie. Mais surtout, j'ai découvert aussi la Teima dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fleurs de Bach. Et quand je les utilisais chaque fois pour moi-même par rapport à mes propres douleurs, et quand j'utilisais une des méthodes, c'était sympa. Quand j'en utilisais deux, c'était mieux. Trois, c'était génial. Quatre, le summum. Et en même temps, c'est toutes des transitions que j'ai faites. Et ces transitions, il y a eu tout mon entourage, où certaines fois l'entourage l'a accepté, d'autres fois ça a été un combat avec l'entourage. Et je me suis dit, mais j'ai appris tellement de choses.
C'était tellement génial pour moi de travailler avec tout ça. Et ça m'a fait un bien. Aujourd'hui, je prends plus aucun médicament. La nourriture joue aussi un rôle. Mais ça, moi, je suis pas thérapeute là-dessus, mais je le dis quand même. Ce que j'ai proposé, c'est plus de 80% du bien-être que je vis aujourd'hui. La nutrition a aussi sa part. Et vraiment, je me disais, mais ça, je peux pas le garder pour moi, quoi. Si j'ai pu, d'une maladie comme j'avais, vivre normalement, c'est trop égoïste si je le garde pour moi. Donc, j'ai commencé de voir si ça pouvait servir aux gens autour de moi, à mes proches. Et pour finir, je me suis dit, il y a maintenant une année et demie, je me suis dit, bah oui, ça sert à mes proches. Donc, j'ai vraiment envie d'en faire profiter les gens de partout et surtout, vu que je viens aussi de 20 ans de travail dans le milieu du handicap, de faire un espace de soins où je peux vraiment accueillir les personnes avec un handicap, que ce soit en fauteuil roulant ou qui ont de l'épilepsie. Bah, je vais travailler au sol pour pas que si jamais elles aient une crise, qu'elles se fassent mal, elles sont déjà au sol. Et vraiment, bah, j'ai aussi remarqué que les personnes qui sont hors des institutions, n'ont pas accès aussi facilement que ça aux soins que les personnes qui sont dans les institutions. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je profite oui, de ce que j'ai, en fait, de ce que j'ai acquis avec les années pour l'offrir à un maximum de personnes, quoi. Dont les enfants aussi à partir de 3 ans. Donc ça part vraiment d'un cheminement personnel où tu étais dans une quête pour trouver une solution pour toi-même et finalement ça t'a amené à faire l'expérience de certaines techniques et finalement c'est la combinaison de l'ensemble de ça qui t'a permis d'avoir en fait des résultats probants, hein, d'avoir vraiment une certaine efficacité et qui a certainement amélioré ta qualité de vie aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ton parcours t'a amené jusque-là et aussi ton désir de pouvoir faire partager ça au plus grand nombre, puisque avec les professions que tu as eues, où tu as toujours été proche de l'être humain, tu as été donc nurse, comme tu disais, qui en fait, c'est les nurses accompagnent, je pense, les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est ça, en Suisse. Et puis, éducatrices sociales sont des professionnels qui accompagnent les gens dans leur quotidien, dans les actes de la vie. Voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, en fait, aujourd'hui, ça t'aide aussi, ce bagage-là que tu as eu, ces expériences-là dans ta pratique aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tu transfères ces compétences dans ton quotidien? Tu en as parlé un petit peu parce que tu adaptes ton cabinet aux besoins des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te servent dans ta Alors, pratique? oui, j'ai utilisé la technique MEBP, qui est aussi une technique qui vient justement du Canada par Mélissa Boulanger, qui a développé ça, qui est vraiment une technique de massage pour les enfants et adultes à besoins particuliers qui se fait au sol sur un matelas et qui permet en fait de travailler vraiment par des pressions, un massage habillé. Et typiquement, ça, je l'utilise pour introduire en fait ma méthode avec les enfants. Parce que j'ai vraiment remarqué qu'en utilisant cette méthode, que ce soit des enfants à besoins particuliers ou pas, ça leur permet vraiment d'avoir un espace extrêmement sécurisant parce qu'on fait tout le temps les mêmes gestes au même moment. Et petit à petit, ils arrivent à s'exprimer parce qu'ils savent que là, il se passera toujours la même chose, donc il n'y a pas de risque. Et ils peuvent, eux, prendre un petit peu le risque de sortir justement de cet espace par les paroles. Et ça permet justement d'entrer dans la discussion et après, gentiment, moi, d'amener aussi ma méthode plus dans la discussion ou en allant plus dans l'émotionnel, de les amener gentiment aussi la transe pour qu'ils puissent aller plus loin selon leurs besoins et leurs désirs avec effectivement, vu que ce sont des enfants, l'accord des parents parce que forcément on ne peut pas faire ce qu'on veut comme ça, quoi. Donc c'est vraiment aussi, quand on parlait du réseau, de la systémique, toujours avec le lien des personnes qui sont autour, hein. Voir aussi avec les compétences que j'ai, ce que je fais, c'est aussi de regarder le réseau, mais des autres thérapeutes que la personne va avoir. Certaines personnes n'ont pas spécialement d'autres thérapeutes, d'autres oui, et c'est intéressant de travailler aussi ensemble pour voir où en est la personne et ce qu'on peut mettre
ensemble en place pour accompagner la personne et qu'on soit vraiment des béquilles, un soutien vraiment à la personne dans son cheminement. Oui, je trouve ça important justement cette idée de travailler sur la personne, mais en tenant compte aussi des autres professionnels qui travaillent avec elle, parce que finalement ça fait un tout et ça vient chaque thérapeute vient apporter quelque chose sur une certaine dimension et ça vient finalement aider la personne dans son ensemble à régler son problème. Donc dans le fond, je crois bien qu'on pourrait dire que une approche non seulement où toi tu allies plusieurs disciplines, mais où aussi les personnes peuvent aller voir d'autres thérapeutes pour les aider dans leur cheminement, c'est finalement bénéfique. Oui. Totalement, totalement, parce que moi j'ai cette vision holistique avec ce systémique aussi, mais je n'ai pas toutes comment dire, j'ai pas tous les éléments et je disais tout à l'heure par rapport à moi-même, j'ai une part de mes méthodes que je peux utiliser. La nutrition, il a fallu que j'aille voir un nutritionniste parce que cette partie-là, moi, je la maîtrise pas. Donc une personne qui vient me voir, qui me demande des pistes au niveau de la nutrition, je vais lui donner 2, 3 petits tips, mais après, je vais vraiment l'envoyer vers un nutritionniste et j'ai ma liste de nutritionnistes en disant, bah, va voir telle ou telle personne selon où la personne habite. Parce que je ne suis pas professionnelle de la nutrition et je ne veux pas prendre la place de quelqu'un et risquer de faire quelque chose de travers. Donc forcément, après, si je vois que selon la personne où elle en est, que ça peut être plus difficile, même si elle est chez moi, je vais peut-être lui proposer aussi d'aller voir un psychologue, de faire une psychothérapie ou d'aller voir son médecin généraliste aussi certaines fois, parce que en fonction des discussions, il y a des points que moi je peux travailler avec la personne, mais il y a d'autres points où non, ce n'est plus mon métier. Et vraiment, même si j'ai ce regard global, je suis très claire que j'ai aussi des limites et que c'est très important de les repérer et de proposer à la personne d'aller aussi suivre d'autres thérapeutes ou professionnels selon son besoin et selon où elle en est dans son cheminement. Ben voilà, donc tu les réfères à d'autres professionnels de la santé qui peuvent aussi les accompagner dans leur domaine de spécialité. Mhm. Alors, ce que je voudrais savoir aussi, est-ce que tu aurais un exemple type de prise en charge d'un client ou d'une cliente pour faciliter la transition de vie? Qu'est-ce que tu fais exactement dans ce cas-là? Alors, j'ai eu une personne qui est venue me voir pour une, de grandes angoisses, qui avait eu en fait une opération. euh, et depuis lors, cette personne avait des palpitations et vraiment une angoisse avec sueur et tout. Donc, cette personne est venue me voir. On a déjà travaillé là-dessus avec un ancrage pour que quand elle sentait l'angoisse qui vient, elle puisse avoir un geste qui lui permette vraiment de se poser. Et ensuite, ben, on a fait la séance comme j'expliquais tout à l'heure avec l'énergétique, la transe, de façon vraiment que la personne puisse se détendre et avoir des outils aussi pour s'ancrer avec les lettres hébraïques, trouver un mouvement qui lui permettait de se poser et travailler entre la séance pour vraiment être à l'aise avec cette angoisse et la voir petit à petit s'en aller et reprendre cette confiance en lui-même que cette personne avait. Et on a travaillé aussi parce que en même temps, ça lui donnait des difficultés parce que professionnellement, il y avait des changements. Donc c'était aussi lié et ça lui a vraiment permis de travailler sur ce changement professionnel de manière beaucoup plus tranquille. J'ai une autre personne qui est venue me voir plus pour retrouver une spiritualité en disant je me sens complètement perdue, je ne sais plus du tout où je vais. Quand j'étais jeune, j'étais très claire avec ma spiritualité. Aujourd'hui, je ne sais plus à quoi croire, qui croire, à quoi me rattacher. Donc on a cherché aussi quelle était l'émotion qui l'inquiétait à ce niveau-là. Ce qui empêchait de travailler, c'était effectivement cette perte de sens avec une peur de l'avenir, de ce qui allait se passer dans sa vie. Donc on a travaillé là-dessus. La personne a retrouvé sa spiritualité en disant en fait je sais que c'est dans le sport que je vais la trouver et a pu mettre en place en fait une association de sport pour les personnes du même âge qu'elle-même.
Donc vraiment quelque chose qui a pu se mettre en place, où elle a pu se poser avec ça. Et il a fallu, dans les deux cas, une fois 4 séances et la fois d'après 5 séances. Et j'ai eu une autre personne qui est venue parce qu'elle était en deuil. Et c'est un deuil qui était arrivé, donc c'était quoi, à peu près 6 mois, une année avant qu'elle soit venue me voir. Et elle était pas bien parce qu'elle disait, mais j'aimerais aller sur la tombe, j'arrive pas, j'aimerais vraiment vivre ce deuil, mais il y a quelque chose qui me bloque. Donc pareil, on a cherché ce qui bloquait, l'émotion. On a fait une séance et la semaine qui a suivi, la personne a vraiment pu tout lâcher, pleurer, complètement se laisser aller dans cette tristesse qu'elle avait bloquée, retourner sur la tombe de la personne et vraiment parler avec le défunt en fait sur la tombe et reprendre son processus de deuil pour continuer aussi sa vie et pouvoir accepter que les choses étaient aujourd'hui comme ça, même si c'était extrêmement triste. Alors, on voit un petit peu là la panoplie de situations que les gens peuvent avoir, les gens qui viennent te voir, et c'est bien de voir un petit peu toutes ces différences-là et à quel point, en fait, ta thérapie s'adapte à leurs besoins, répond à leurs besoins et les aide finalement à avancer. C'est vraiment ça l'idée, c'est de leur permettre d'avancer dans leur vie parce qu'ils sont à un moment où ils vivent une grande difficulté qu'ils doivent en fait surmonter. Alors vraiment, je trouve vraiment ça intéressant ce que tu fais. J'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui allie autant de méthodes. Est-ce que tu voudrais aussi parler finalement de ton entreprise aussi, Fou Synergie? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter? Oui, je travaille actuellement essentiellement en présentiel, donc en Suisse, comme tu l'as dit au début, Corinne, sur Genève, mais aussi dans le canton de Fribourg, vers Payerne, à Fétigny. Et en 2024, je vais regarder comment j'arrive vraiment à mettre en place cette méthode en distanciel aussi, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'approchent de moi en disant mais c'est dommage, je ne peux pas venir aussi loin. Et donc là, ça fait maintenant donc une année et demie comme ça que je le propose, cette méthode, mais j'ai commencé en 2009 en fait de proposer des soins. Et surtout pour la Suisse, où les personnes qui ont des assurances sur Suisse, c'est reconnu par les assurances maladie, donc ça permet que ce soit un peu, enfin que ce soit remboursé pour les personnes qui viennent. Et sinon, on me trouve sur Internet www.fuxsynergie.ch. Je ne sais pas si on le verra, mais il est Oui, je vais l'indiquer. dessus, voilà. On peut me joindre par téléphone et que vous dire de plus, j'ai les réseaux sociaux aussi, YouTube, LinkedIn, enfin voilà un petit peu tous les réseaux sociaux. Toujours vous mettez Fuchs Synergie et vous trouverez les réseaux sociaux. Donc je suis thérapeute et je propose aussi des formations en soins énergétiques en plus de ce que je propose déjà comme thérapie. Eh bien, merci beaucoup Liliane, merci d'avoir fait ce partage avec nous. Je dois dire que j'ai appris beaucoup aujourd'hui parce que en préparant l'entrevue, du coup je suis allée voir c'est quoi les fleurs de Bach. Je me suis informée un petit peu sur plusieurs choses que tu fais, l'hypnose et tout ça, et de voir un petit peu comment tout ça s'allie au sein de ta thérapie. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vois aussi que il semble que à la base de tout, il y a l'émotionnel hein, qui occupe une grande place et qu'on part de ça finalement pour aller s'occuper aussi du reste, parce que c'est vrai que les émotions nous animent énormément et ce qu'on vit a un impact autant sur notre psychologique que sur le corps. Comme tu disais, des fois, ça se ressent sur le corps. On peut avoir le corps tendu, les muscles serrés. Des fois, il faut dégager tout ça. Il faut dégager l'énergie aussi, des fois, quand ça ne circule pas. Alors vraiment, je trouve que tu es une belle découverte, Liliane. Voilà. Donc,
Merci à vous qui nous suivez aussi. Je vais mettre le lien aussi des médias sociaux de Liliane dans la description. Je vais mettre son site web et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elle fait ou entrer en contact avec elle, ben, vous aurez l'information. Alors merci à vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Ma Qualité de Vie et je vous retrouve bientôt.